Et pour nous donner plus d'informations, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Hazem El-Eskandarani, commentateur sportif. Monsieur Hazem El-Eskandarani, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci. Alors, à quoi doit-on s'attendre concernant cette édition des Jeux paralympiques? Quels sont les Jeux qui sont propulsés au devant de la scène, les stars vers lesquels nos regards doivent être focalisés et quelles sont les médailles auxquelles on va s'attendre? Oui, bien sûr. Pour l'instant, justement, les disciplines où on est bien vraiment et on a une belle histoire n'a pas commencé encore. Actuellement, ce qui se déroule actuellement, c'est la natation et le ping-pong, le tennis de table. Mais bien sûr, il ne faut pas négliger qu'on a des athlètes qui sont à la hauteur. Mais bien sûr, on n'attend pas de vraiment des surprises. Il faut être réaliste au niveau de ces deux sports, de ces disciplines. On n'est pas vraiment dans les préférés. Mais on doit parler bien sûr de la haltérophilie qui représente justement la majorité des médailles qu'on a gagnées dans les Paralympiques, ainsi que volleyball assis. On a gagné la médaille de bronze pendant les derniers Jeux Olympiques à Rio. On a aussi justement ces deux sports surtout qui représentent justement les médailles les plus importantes qu'on espère. Et là, bien sûr, c'est que les compétitions de ces deux disciplines vont se dérouler plus tard. Alors, on commence donc, les épreuves ont commencé aujourd'hui. On a vu déjà des épreuves de nage freestyle le matin. Alors, on commence par le programme égyptien. Alors, qu'est-ce qui ont été pour Ayman, qui est la nageuse des 50 mètres nage libre, et donc ce match qui a été, je pense, disputé. Qu'est-ce qu'il en est aussi pour le nageur Ziet Kahil, qui a donc en freestyle pour les nages, ce qui s'est passé à 3h26 du matin chez nous, donc avec les différenciations d'heures. Le bilan d'aujourd'hui. Bien sûr, on regarde, on voit qu'au niveau de la natation, on arrive vraiment à des niveaux assez bien, mais pour obtenir le nombre de médailles qu'on peut gagner aussi, ça reste encore, on a besoin d'un peu de temps. Le décalage horaire, surtout. Oui, oui. Et là, à cette hauteur, on voit qu'on est encore dans les débuts des compétitions. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs choses pour c'est un gros travail que vous avez devant vous. En tous les cas, également, les épreuves de tennis de table ont commencé à partir de 6h aujourd'hui. Donc, il faut être vraiment matinal, Hazem. Oui, tout à fait. Et en plus, le décalage horaire entre Tokyo et le Caire, évidemment, prend de l'avance, surtout pour Tokyo. Donc, ça se déroule pratiquement à la fin de la nuit, début de la journée pour nous ici au Caire. En fait, quelle est la différence entre cette édition et la précédente? Car au cours de l'édition précédente, il y a eu quand même pas mal de médailles et pas mal de victoires. Mais le nombre est beaucoup plus important, le nombre d'athlètes participants ayant participé à cette édition. Donc, quelle est vraiment la différence entre les deux? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un nombre aussi important de participants? Bien sûr, d'abord le nombre de disciplines, enfin de 8 disciplines cette année. En plus, le nombre de nos athlètes qui ont réussi à être qualifiés, bien sûr, pour les Jeux Olympiques, a augmenté, ce qui donne justement l'espoir à un nombre de médailles plus important par rapport à ce qu'on a gagné à Rio. Bien sûr, on peut attendre à des médailles surprises, si on peut, bien sûr. Nous, en Égypte, au niveau des Paralympiques, on arrive vraiment à faire à gagner des médailles parfois inattendues. Un jeune ou une jeune qui commence à apparaître et c'est sa première participation, et on voit qu'ils ont commencé à arriver, ils ont réussi à gagner une médaille. À côté, bien sûr, les grands, comme Fatma Omar, comme Chérif Osman, qui sont vraiment deux légendes, si on veut, surtout Fatma Omar, et la légende d'Afra Osseli. Donc, justement, nos anciens
anciennes stars des Jeux Olympiques, de Paralympiques, justement, ça donne vraiment nous tous pour les nouveaux athlètes qui participent pour la première fois, mais on ne sait jamais. On attend un peu parce que vraiment, je pense que pour les Paralympiques cette année, ça va être pareil comme les Jeux Olympiques. Dans les premiers jours, lors des premiers jours, on n'a pas réussi à gagner vraiment beaucoup de médailles, mais vers la fin des Jeux, on a réussi à gagner plus de médailles qu'on a attendu. Donc, je pense que les jours qui viennent vont nous ramener vraiment des surprises, des bonnes médailles. Et je pense que cette année, sur ces Jeux paralympiques, on va gagner plus de médailles que les Jeux paralympiques de Rio. Hazem, il y a toujours bien sûr cette question de pandémie et comme avec la nouvelle vague ou la 4e vague dite du Delta et Delta Plus qui sévit au fait au Japon, donc les défis sont les mêmes. Pouvez-vous un petit peu nous parler de ce climat qui est aussi de rigueur pour les Paralympiques? Parlez-nous également de ces 2 nouvelles disciplines qui ont été incrustées aux Jeux Olympiques, qui sont le para-badminton, et qu'est-ce que c'est? Et le para-taekwondo. Un peu de knowledge, un peu de culture générale sportive. Oui, comment ça va se faire? Oui, donc c'est une discipline, bien sûr pour le badminton, c'est un sport qui se joue soit individuel ou double, qui ressemble un peu au tennis, mais avec un filet plus haut, plus élevé. Et là, donc, on voit que de la balle de tennis, il y a un petit comme ça, c'est pas tout à fait une balle, mais avec des petites plumes qui l'entourent. Et là, ça ralentit justement la chute de cette balle spéciale qui en deux. Et donc là, dans le sport de badminton, qui est l'origine justement de para-badminton, c'est des champions justement, c'est l'Extrême-Orient. Et on parle principalement de la Malaisie, d'Indonésie, et la Chine, bien sûr, qui sont les plus forts dans ce sport. Et aujourd'hui, en Égypte, ce sport a commencé à apparaître, le badminton. Et pour la première fois, on a commencé dans les Jeux Olympiques, justement, cette discipline, ce sport intéressant. Et pour le taekwondo, comme vous savez, c'est principalement justement un sport connu qui se joue justement un sport de combat, de défense. Justement, ça se joue principalement avec les pieds et justement les bras. Et donc là, il y a quelques modifications, petites modifications sur le taekwondo pour que ça aille bien avec justement les personnes de soins spéciaux. Et donc là, on va découvrir justement les tactiques et comment ça se joue, ces deux sports, la para-badminton, le para-taekwondo, lors de ces Jeux paralympiques. Bien sûr, ça va être une bonne surprise parce qu'on va voir la performance des toutes premières performances dans ces deux sports. Et donc là, ça va être vraiment quelque chose de spécial dans cette édition, à mon avis, qui va attirer l'attention de beaucoup d'experts et de responsables du sport du monde entier. À votre avis, pourquoi est-ce que la voile et le football ont été annulés? Là, je pense que pour le football, je pense qu'il y a le football pour les dames. Mais pour les messieurs, je pense qu'ils ont voulu réduire justement le nombre de personnes ou de participants, justement à cause de la fin de la saison d'été, et justement la montée importante du nombre de gens atteints par la pandémie de Covid-19, justement, je pense qu'ils ont réduit justement le nombre de participants à cause de ça. Donc probablement ça c'est la raison. Parce qu'ils n'ont rien annoncé à propos des raisons justement de la suppression de ces activités.
Monsieur Hazem El-Eskandarani, vous êtes commentateur sportif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Donc ça nous met dans une ambiance, tu vois, juvénile comme ça, très énergétique. Le fait d'avoir discuté les Jeux Olympiques de Tokyo et les Jeux Paralympiques, moi j'aime beaucoup ces sujets de bon matin. Oui, il y a aussi je veux dire, la création de cette sensibilisation du sport qui, en mon sens, est une des priorités. Deuxième question qui s'annonce, c'est où pouvoir suivre ces gens parce qu'ils nous donnent ils sont exemplaires. Les athlètes des Jeux olympiques sont des idoles et aussi qui nous imposent une ligne de conduite et on peut s'identifier à eux et encore plus les stars du paralympique parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie positive et aussi comment dirais-je, de zèle, ils ont beaucoup de zèle, beaucoup de résilience. Et aussi de force psychique. Et on doit s'inspirer de cette force psychique. Bien sûr. Sans parler bien sûr de les applaudir, de vivre avec eux le moment. Et d'applaudir les familles qui ont soutenu la formation de tels athlètes, la famille qui a cru en eux, la famille qui les a soutenus, la famille qui a tout fait pour que leurs enfants arrivent là. Et les institutions aussi, parce que l'État accorde un grand intérêt à ceux qui sont en situation d'handicap. Et je pense que les moyens vont se déployer encore de plus en plus. Mais en tous les cas, nous attendons ces merveilleuses médailles pour qu'on pétille avec les athlètes de Tokyo, avec un coucou aux Égyptiens. Donc, dorénavant, on sera tout près de vous jusqu'au début du mois de septembre pour faire le point. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente journée.